Salut tout le monde, petite vidéo pour dire au revoir à ma colonie de Camponotus subutnus maculatus. Alors on ne sait toujours pas ce que c'est, hein, donc est-ce qu'on saura un jour? Peut-être, peut-être pas. Donc rappelez-vous, c'est cette Camponotus thaïlandaise qui fait des nymphes nues et on ne sait toujours pas pourquoi. Donc pourquoi je me sépare de cette espèce? Alors à la base je l'aurais bien gardé, mais avec toutes les espèces que vous avez pu voir dans les autres vidéos, j'ai fait rentrer pas mal d'espèces. Faut malheureusement faire un choix et également, donc c'est pour ça qu'elles restent pas en élevage, sinon je les aurais conservées. On peut voir que dans le nid 3D, Two Ants, ça s'est bien développé. Faut juste faire attention à l'humidité puisque c'est une espèce qui aime l'humidité, mais sinon ça roule plutôt pas mal. Voilà. Donc c'est vraiment une vidéo simple que je vous fais dessus pour vous les montrer un petit peu et qu'on puisse leur dire au revoir. Donc la Gine est là, vous pouvez la voir, elle est cachée juste là. Et ce qui est marrant, c'est qu'au niveau du marquage, il y a une espèce de petits points comme pour les maculatus. Je pense que c'est pour ça que commercialement parlant, ils l'ont appelé Camponotus subutnus maculatus. Ça fait plus vendeur puisque comme les maculatus africaines, on la cote. Je pense que c'est surtout pour ça. Donc vraiment une espèce magnifique que j'ai reçue à peu près sur cette période-là, hein, mars-avril, hein, l'année dernière, des Ginsol. Et ça a fortement poussé puisque là on est, moi je dirais à 300. Ouais, 300 ouvrières, je pense que c'est pas mal. Un petit dépotoir dans le nid, mais pas trop méchant, ça va. Et donc on peut voir que tout le monde fait sa petite vie. Là on a des ouvrières, je sais pas ce qu'elles font. Elles seront en train de manger je sais pas quoi, un morceau d'insecte ou que sais-je. Et donc franchement, c'est vraiment une espèce topissime que je trouve vraiment très 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 sympa. On peut voir le couvain, c'est dingue. En fait, on dirait vraiment des crématos en fait, en termes de couvain et de développement comme ça, fulgurant. C'est assez marrant quoi. Et voilà, toujours ces nymphes nues, comme je vous le disais, hein. J'ai jamais eu un seul cocon et les d'autres possesseurs de cette fourmi, parce que je sais même pas si c'est une maculatus, une Camponotus pour le coup. Tout le monde pareil, on a que des nymphes nues. Voilà. Hop, la régène est là. Et ben voilà, c'était histoire de leur rendre un petit hommage et que vous puissiez les voir. J'espère que ça vous aura plu. C'est vraiment une vidéo courte, hein, j'ai rien à dire dessus. Alors si, je vais quand même vous parler de ses conditions de maintien. C'est une espèce qui aime l'humidité, qui se maintiendrait un peu comme Nicobarensis. Clairement, ça pourrait être une bonne fiche d'élevage. De toute façon, elles proviennent à peu près du même endroit, hein, puisque les Nico, on en trouve en Thaïlande, en Chine, donc ça colle, hein. Température 26-27. Également de l'humidité, ça aime beaucoup beaucoup l'humidité, comme le Nicobardius. Puis liquide sucré insecte. Alors là, vous pouvez voir que je pense que c'est la lumière du flash qui lui plaît pas. Mais la Gine nous a fait un petit smurf. Je sais pas ce qu'elle a fait. Ah, on peut voir qu'elle est carrément tirée par un média, c'est assez marrant. Voilà, on va arrêter de leur faire peur. Merci de m'avoir regardé, je vous fais des bisous. Salut, ciao.